À l'est de la Pologne, le village de Żurawów. C'est ici que des paysans polonais repoussent l'arrivée des camions de Chevron. Depuis plus de 2 ans, ils font front à la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis, chargée de prospecter les champs de la région en vue de trouver du gaz de schiste. Il y a déjà 2 ans, on avait été contacté par les paysans de la région de Żurawów pour les aider à lutter contre le gaz de schiste. Et avec le groupe des Verts au Parlement européen, on avait remis une lettre des paysans et des habitants de ce village au Premier ministre, M. Tusk, quand nous l'avions rencontré pour lui dire qu'il faut arrêter les forages de gaz de schiste. Donc 2 ans après, je suis revenu ici, là où les gens sont mobilisés, où des centaines de familles agissent et occupent un terrain que la compagnie Chevron veut prendre, jour et nuit, depuis plus de 6 mois. Et il me paraissait important d'être ici avant d'aller au sommet du climat à Varsovie pour bien montrer qu'on faisait le lien entre les combats locaux concrets et la réflexion internationale, le combat global pour limiter le réchauffement de la planète. Cette action, cette occupation est devenue le symbole de la résistance européenne. Et je crois que c'est très important et que beaucoup de gens ont été surpris de voir comment, en Bulgarie d'abord, en Roumanie et en Pologne, la résistance est organisée de telle manière qu'aujourd'hui, ils deviennent le symbole à la fois du combat paysan et du combat contre les compagnies pétrolières qui veulent forer. Ça n'a pas de sens d'être simplement dans une discussion dans une grande enceinte internationale si en même temps on n'agit pas sur le terrain concrètement pour bloquer les compagnies pétrolières qui veulent chercher le gaz de schiste, qui veulent forer et qui donc sont en train de détruire la planète. Nuit et jour, les paysans veillent. Dans un village à proximité, un puits a déjà été construit par le géant gazier polonais PGNiG. Un nouveau campement de protestation s'est aussitôt établi autour des installations. C'est le travail des Verts au Parlement européen, c'est d'être à la fois avec les gens sur le terrain, apporter le soutien, aider à construire des rapports de force pour bloquer les compagnies et en même temps débattre dans les enceintes internationales pour mettre en place des règles pour l'ensemble des pays qui permettent d'empêcher le réchauffement climatique. Alors ça ne va pas être facile, je ne sais pas si on va se faire sortir quelque chose de Varsovie, j'ai bien peur que non, mais en tout cas c'est un premier pas vers le sommet du climat de Paris en 2015 et nous ne réussirons ce combat contre le réchauffement climatique que si nous sommes capables d'allier les combats de terrain, la prise de conscience des citoyens et en même temps les règles internationales. Pour mieux se faire entendre, les paysans ont décidé de rejoindre eux aussi les négociations internationales climatiques à Varsovie, même s'ils n'y sont pas invités. Dans leur valise, une lettre adressée au Premier ministre polonais Donald Tusk demandant l'arrêt immédiat des dégâts.